C'est mon dernier jour ici en Indonésie et le temps est passé extrêmement vite. Aujourd'hui, je vais vous faire le bilan de mes 3 semaines entre le budget, l'itinéraire, ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé. Alors c'est parti. Bonjour à tous, je m'appelle Tom, j'ai 23 ans. Ça fait 3 semaines que je suis parti de France pour faire le tour du monde avec mon ami Valentin. On est parti en sac à dos et tout ce qu'on veut, c'est juste découvrir le monde. Alors pour commencer l'itinéraire, nous ce qu'on a voulu faire, c'est sur les 3 semaines, découvrir le plus de choses possible. Donc on a eu très peu de repos et on a bougé tous les 2-3 jours en fait. On a commencé par Bali avec Ubud, c'était notre premier point en fait sur l'île. Et on a passé 4-5 jours là-bas à découvrir, à apprendre un peu de la culture et juste connaître un petit peu comment ça se passe ici en fait. On est tombé sur un super guide qui nous a fait découvrir tout autour, entre les cascades, les rizières, les plantations de café, de coco, tout ça, c'était vraiment juste incroyable. Après au bout, on a voulu gravir le mont Batur, qui est plus au nord de l'île. C'était une expérience mitigée, c'est-à-dire qu'on n'avait pas trop bien dormi, donc on était très fatigués, et en même temps c'était assez sympa, donc pas de regret à l'avoir fait, mais on aurait pu s'en passer. Après on a pris le bateau et on allait directement à Lombok, plus précisément à Kuta, où on est resté 3 jours ou 4 jours. Kuta, c'est vraiment le spot de surf par excellence, et là-bas j'ai passé les plus beaux moments de ces 3 semaines, c'était juste incroyable. On a rencontré des super personnes en auberge de jeunesse, on a fait du surf ensemble, on allait dans les bars ensemble, on a joué de la musique ensemble dans les bars, c'était juste fou. C'est les meilleurs souvenirs que je vais retenir de ces 3 semaines. Donc je vous recommande énormément Kuta. Ensuite on est monté dans le nord vers Tété Batu, où c'était bien moins touristique, bien plus naturel, un peu perdu. Et on a tout de suite compris que en fait, Lombok c'était l'île qui nous intéressait le plus, bien plus que Bali. À Tété Batu, on a pris un guide aussi pour nous faire découvrir un peu partout et on a eu un énorme coup de cœur pour lui. C'était juste fou, on nous a montré sa future maison qu'il construisait, on a bu une coco ensemble, on a découvert des cascades un peu secrètes où on a fait des backflips ensemble, on a sauté dans l'eau tous ensemble. Il a pris tellement plaisir à être notre guide et ça s'est ressenti en fait. On a pris un énorme plaisir de l'avoir et de faire tout ce tour là, c'était juste incroyable. Après Tété Batu, on est allé gravir le mont Rinjani, le 2e plus grand volcan d'Indonésie. C'était une épreuve extrêmement dure, c'était très compliqué, mais je suis fier de moi de l'avoir gravi. C'est 3762 mètres, je crois, si je me trompe pas. Je vous recommande de le faire, c'est vraiment super pour se dépasser. Après le mont Rinjani, on a décidé de se poser un peu, parce qu'on n'en pouvait plus, on était éclatés. Donc on est allé sur les îles Gili. On a commencé par Gili Air, 2 jours, et ensuite Gili T. En fait, juste après Lombok, on a ressenti une énorme vague de touristes. Gili Air, c'est très touristique. Et donc moi personnellement j'ai beaucoup moins aimé, comme Gili T, beaucoup moins aimé. Très surcoté je trouve, même si on a pu se reposer à Gili Air. Donc ça fait toujours plaisir. Et on a passé une nuit à Gili T pour voir comment ça se passait, pour voir si c'était aussi festif qu'on le pensait. Et en fait à 20h il y avait personne, à 21h il y avait personne. Donc on est rentré à l'hôtel à 21h, on était fatigués, ça nous allait bien, on s'est reposé. Après Gili T, on est allé à Nusa Penida, c'était vraiment sympa. Il y avait pas mal de très beaux paysages, mais on avait vite fait le tour et puis ça nous a vite saoulé en fait. À Nusa Penida, c'est là où on a pété le budget. Je vous expliquerai plus tard. On a pris un hôtel à 40 € la nuit, c'est là où on a dépensé le plus cher et c'est là où on s'est reposé le plus. On avait une chambre chacun et c'était juste incroyable. Vous voyez le coucher de soleil, je me suis mis sur un super spot. Après Nusa Penida, on est retourné à Bali. Et c'est là où je suis, à Uluwatu, pour passer les dernières journées avant de reprendre l'avion en direction de l'Australie. On est vraiment en train de se reposer pour reprendre de l'énergie pour les prochaines aventures en Australie. Donc voilà l'itinéraire sur 3 semaines. On a beaucoup bougé, c'était quand même assez fatigant, mais on a vu énormément de choses, c'était juste incroyable. Et je vous en parlerai plus tard, mais Lombok, énorme coup de cœur comparé à Bali. Maintenant passons au budget. Le budget, je le connais pas encore, je sais pas combien j'ai dépensé en 3 semaines, donc on va regarder ça ensemble. Encore une fois, on est des backpackers, donc on est en sac à dos. On a fait des choix du moins cher, au début en tout cas. Après, on a augmenté un peu le standing. On n'a pas priorisé le confort, mais par contre, on a mangé au restaurant matin, midi et soir, avec cocktail, avec dessert, on s'est pas privé. Donc on va regarder ensemble combien j'ai dépensé. Ok, et j'ai dépensé 1500 €, environ 1500 € pour 3 semaines, sans les avions. Donc ce qui comprend logement, nourriture, activité. Donc Mont Rinjani qui a coûté 130 € par personne, le Mont Batur qui était que 30 € par personne je crois. Voilà, donc ouais, tous les restaurants. Donc en vrai c'est pas si cher que ça. C'est juste que en fait faut faire attention parce que tout est vraiment pas cher. Tu trouves facilement avec un repas à 3 €, 4 €.
Mais en fait, petit à petit, comme tu dis que c'est pas cher, bah t'achètes. Et au final, t'as pas mal dépensé quand même. Maintenant, je vais vous parler de ce que j'ai adoré. Vraiment, les points positifs de mes 3 semaines en Indonésie, c'est les gens. Les gens ici, les locaux, ils sont juste incroyables. Ils sont tellement souriants, généreux. Ça change de la France, honnêtement. On croit en fait qu'on fait partie de leur famille. Ils nous appellent tous frères, brothers. Et en fait, ça nous donne envie de sourire à chaque fois. Tous les guides qu'on a eus étaient juste incroyables. Les taxi drivers étaient fous. Tous super intéressants, super sympas. Ils nous posent des questions. On passe d'excellents moments à chaque fois. Vraiment, les personnes ici, mais elles sont incroyables. L'autre point extrêmement important, c'est ce sentiment de liberté ici, où tu vis au jour le jour, l'instant présent. Tu fais ce que tu veux, c'est pas très cher. C'est tout bête, hein, mais juste d'être sur un scooter, la sensation est incroyable. Tu sens la liberté en fait. Comme je disais juste avant, énorme coup de cœur pour le Lombok. Bien plus naturel, plus propre. Les gens tellement plus sympas, tellement accueillants. Et c'est là où j'ai fait mes meilleures rencontres pendant ces 3 semaines-là. Notamment à Kuta où j'ai rencontré donc les personnes en auberge. C'était des voyageurs, pas des locaux. Mais des personnes vraiment incroyables. Et encore une fois, les locaux, les guides, super sympas, des super rencontres que je me souviendrai toute ma vie, je crois. Donc voilà, les 3 mots importants à retenir, je pense, de ces 3 semaines, c'est liberté, sourire et rencontre. Maintenant, passons aux moments un peu plus compliqués, les galères un peu que j'ai pu rencontrer pendant ces 3 semaines. Premièrement, c'était le singe à la Monkey Forest d'Ubud qui m'a volé ma gourde filtrante, qui était quand même super importante pour l'Indonésie, comme on peut pas boire l'eau du robinet, en tout cas, je vous conseille pas. J'ai perdu ma gourde filtrante et donc du coup, j'ai dû faire avec. Hein, j'ai juste pris des bouteilles d'eau. Ça, c'était la première galère. Autre point un peu négatif, c'est le trafic à Bali. Très compliqué, très bruyant, des scooters de partout, des voitures de partout. Donc ça, si vous avez jamais fait de scooter, faites attention en louant un. Faut être bien averti, faut faire très attention et regarder un peu partout. Et le dernier point un peu négatif, on va dire, peut-être quelque chose que je changerais si je devrais recommencer, c'est le fait de faire plus de pauses, de bouger moins peut-être, donc voir moins de choses. Mais au moins on aurait plus d'énergie pour les journées. Il y a eu pas mal de fois où j'étais assez fatigué, notamment après mon batture. J'ai eu un énorme coup de mou et c'est là où je me suis dit punaise, faut quand même que je me pose. Donc je vais terminer pour vous parler un peu de ce que je retiens et ce que l'Indonésie m'a appris. En fait, je crois vraiment que c'est ce sentiment-là de liberté et de me dire allez, j'organise rien, je planifie rien sur 2 semaines, 3 semaines. On vit au jour le jour, l'instant présent et on verra. En fait, ici, on peut tout faire le jour même, on peut tout réserver le jour même. Les gens, ils sont hyper chill, hyper détendus, tellement souriants, c'est juste incroyable. Et vraiment, je me demande comment je pourrais avoir une aussi bonne expérience que ça dans d'autres pays. C'était juste incroyable. Peut-être que je me trompe, je suis qu'à mon premier pays de visiter depuis que je suis parti de France, mais bon... on sait jamais. Voilà, je vais me dépêcher de parler parce que je sens que le soleil se couche. Voilà, donc pour résumer un petit peu ces 3 semaines, c'est pas cher. Budget de 1 500 € pour 3 semaines. Et franchement, on est allé au resto vraiment 3 fois par jour. On s'est pas restreint, à part pour les hôtels au début quand même. Je vous recommande énormément d'aller à Lombok, c'est énorme coup de cœur. Juste une île incroyable, plein de nature et très paisible avec beaucoup moins de touristes. Bali, il faut y aller bien entendu aussi, mais passer plus de temps à Lombok, je pense. Et vraiment, le dernier point, c'est les gens. Incroyable. Les gens, mais c'est ce que je retiendrai le plus de ces 3 semaines. Des personnes tellement généreuses, souriantes et qui t'accueillent à bras ouverts, vraiment. Voilà pour ce bilan de ces 3 semaines. Moi demain je prends l'avion direction l'Australie pour une durée indéterminée. Bon, le visa c'est 1 an, mais on verra bien. Le but c'est de travailler et de voyager, donc c'est un PVT, permis vacances travail. On a juste planifié 1 semaine et on verra comment ça se passe. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé, elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires et à lâcher votre petit like. Et n'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines aventures, notamment en Australie. Et les bons plans. Venez me suivre aussi sur Insta et TikTok. Je publie quotidiennement, comme ça vous pouvez voir un petit peu comment ça se passe tous les jours. Et voilà, on se retrouve pour de nouvelles aventures en Australie. Le chapitre Indonésie est terminé, mais c'est sûr que je reviendrai, même peut-être plus tôt que prévu. Pendant ce temps-là, je vous dis bonne journée, bonne soirée, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus.